Bonjour Arnaud, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour, merci de m'inviter, c'est très gentil. Bah écoute, donc pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, d'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, mais Arnaud est venu équipé aujourd'hui pour nous parler de son entreprise et de son produit Clip, qui est donc pensé pour arrêter la tétine en douceur. Vaste sujet la tétine, on était justement en train de parler en off à quel point c'est un sujet crispant pour les parents. Donc si on peut avoir une solution qui peut accompagner les enfants en douceur à arrêter ça, c'est toujours effectivement très intéressant et c'est ce que j'ai envie de creuser avec toi. Toi, tu as un parcours qui vient de l'orthodontie. Donc, dans l'orthodontie, tu as vu un peu les conséquences que la tétine a pu avoir sur les palais des enfants. Et c'est avec ta propre expérience de parentalité, de paternité, que tu as créé ce produit. Alors, dis-nous un petit peu plus sur ton parcours dans l'orthodontie d'abord. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur la bouche des enfants? Alors, mon parcours, effectivement, c'est plus de 20 ans d'orthodontie aujourd'hui. Alors, quand je dis orthodontie, c'est de la fabrication d'appareillages pour les enfants qui ont des soucis. Donc, évidemment, dans le laboratoire aujourd'hui, je ne vois que des enfants qui ont des soucis, mais qui représentent une majorité. Et ce que je vois beaucoup, effectivement, ce sont des problèmes de largeur de palais, de croissance de mâchoire, etc. Donc ça donne lieu à tout un tas d'apparillages qu'on fabrique tous les jours. Aujourd'hui, j'ai une équipe, donc les appareillages qui partent tous les jours, c'est plus de 50 apparillages par jour qui sont faits sur mesure, hein, d'après empreinte des enfants. Donc, je vois les conséquences tous les jours. Ça restait un travail comme un autre finalement jusqu'à aujourd'hui. Et puis quand j'ai eu mes enfants, c'est devenu un peu différent puisque j'ai évidemment pensé pour mes enfants avec, avec cette expérience en orthodontie en fait, que j'ai professionnellement. En fait, tu voyais plutôt le côté du coup correctif avec Exactement. l'orthodontie. Et en devenant papa, ça t'a plutôt interrogé sur le côté est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire avant d'arriver à C'est ce stade-là? exactement ça, puisque moi, dans mon activité, je suis caché derrière l'orthodontiste, hein. Je fabrique l'appareillage quelque part techniquement, donc je réponds à son besoin, c'est lui qui analyse. Cliniquement, il analyse le problème, il me demande un appareillage qui va permettre de corriger le problème. Donc moi, je crée l'appareil. Donc je n'ai pas cherché à faire de la prévention, il n'y a pas forcément d'aspect préventif. Je corrige, l'enfant il arrive à tel âge, il y a une correction à faire, on corrige. C'est vrai qu'avec mes enfants, j'ai réfléchi différemment puisque je suis arrivé en amont et j'ai voulu anticiper les problèmes que je connaissais, qui sont des problèmes qu'on voit en orthodontie plus généralement, vers 4, 5, 6, 7, 8, etc. Toi, quand tu es devenu papa, qu'est-ce que ça a changé par rapport à ton métier? Alors déjà, peut-être d'un point de vue logistique, est-ce que tu as changé quelque chose pour essayer de mieux concilier les deux? Et puis ensuite, à quel moment l'idée de Clip a germé? Alors effectivement, en question logistique, ça change tout. C'est vrai que historiquement, moi j'ai commencé à mon compte en 2005. Et donc, il n'y a pas de logistique, en fait. Il n'y a pas d'enfants, il y a pas réellement d'horaire, donc il n'y avait pas vraiment de logistique non plus. On allait au laboratoire le matin, on repartait le soir. S'il faut faire un peu plus, c'est pas. C'est vrai que quand les enfants arrivent, ça donne une cadence, un rythme. Et même si les enfants avaient chez la nourrice des horaires un peu plus longs qu'ils auraient pu avoir, hein. C'est vrai qu'ils étaient un petit peu, ils arrivaient tôt le matin, ils repartaient tard le soir, mais malgré ça, en fait, ça nous a donné un rythme. Je dis nous parce qu'en fait, ma conjointe travaille avec moi dans le D'accord. laboratoire, donc évidemment, on a été obligé de trouver un rythme tous les deux pour nos enfants respectifs. Donc la logistique s'est imposée. Ça me paraissait presque inconcevable en fait dans ma vie d'entrepreneur. Et finalement, ça s'est fait facilement. Il a suffi de mettre des règles et puis de s'y coller. Oui, finalement, ça nous force Ça nous force. à arrêter de travailler, de faire des heures sup, en fait, enfin, de C'est un peu bosser ça, tard ouais. le soir, C'est un d'arriver peu trop ça. tôt. Ça nous met un cadre, mais Mais un c'est bien cadre. parce que ça nous permet aussi d'avoir un plus grand focus sur notre vie de Ce qui est famille. très bien, ça nous Mm. force parce que c'est vrai qu'un entrepreneur va souvent s'oublier et puis privilégier le business, les impératifs du business, quitte à ne pas compter du tout ses heures, hein, la plupart du temps. Donc, ça remet un cadre de vie et c'est hyper important, je pense, de l'avoir. Donc, c'est pas plus mal. Ta fille a pris la tétine quand elle est née? Alors, nous,
on lui a un peu imposé parce que on savait que c'était le moins pire Que le pouce. que le pouce, que d'autres choses, puisqu'en fait, nous, en orthodontie, ce qu'on voit aussi, sont parfois des suctions moins connues, type succion des lèvres, succion des joues, succion de la langue ou succion de... Ça peut être un doudou, ça peut être l'oreille du doudou, ça peut être n'importe quoi, en fait. Donc, je pense que le vrai truc qu'il faut imaginer, c'est que l'enfant, il a un besoin physiologique au départ, donc il va chercher à le combler. Et il y a toutes les solutions qui s'offrent à lui, qui sont les solutions autour de lui. Donc finalement, si c'est le doudou, c'est parce qu'il a trouvé le doudou. Le pouce, parce qu'il l'a trouvé, il est au bout de sa main. Parfois, il le trouve in utero. Et en fait, pour nous, c'était important d'introduire la tétine, tout simplement parce que c'était ce qui générait le moins de problèmes par la suite. On parle beaucoup des béances, mais finalement, la béance d'un pouce est Ouais. beaucoup plus importante et plus embêtante et plus tardive que la béance qui va être créée par une tétine, puisque finalement, quand on va retirer la tétine, la béance va se résorber d'elle-même la plupart du temps, si c'est retiré évidemment dans des créneaux Hmm. de 2-3 ans. Oui, moi j'ai eu un fou rire avec mes beaux-parents il n'y a pas longtemps parce que justement, je leur expliquais que le pouce était pire que la tétine. Et ils me disaient, mais pourquoi? Je dis, bah le pouce, tu peux pas l'enlever. Exactement, Il est mais c'est attaché à vrai. ta main. En fait, Et il y a un pour côté sevrer la naturel, tétine, c'est un objet. c'est Donc un en fait, objet. c'est difficile, mais tu peux toujours le cacher. Tu peux lui expliquer une histoire comme quoi il est parti. Enfin, le pouce, c'est Le compliqué, pouce, c'est j'imagine. compliqué, on l'enlève pas. Et ce qui peut paraître, nous, on le voit dans les commentaires, sur les réseaux, etc. Oui, alors, je critique absolument pas. Chacun voit ce qu'il veut voir. Maintenant, c'est un côté, pour certaines personnes, plus naturel, puisque c'est pas en plastique, c'est le corps. Ça peut paraître plus naturel, mais attention, c'est juste que les répercussions derrière seront plus importantes. Nous, on le voit, une béance, moi, quand je vois un moulage, hein, parce que je travaille avec des moulages, finalement, des empreintes Oui. 3D qui sont imprimées en 3D, des empreintes des Oui, tu enfants. vois pas Je directement, vois pas toi, les directement enfants. l'enfant, je travaille sur des bouches d'enfants, et sur ces bouches-là, on voit, et quand j'ai une béance de pouce, je vois la différence avec une béance de tétine. C'est Elle est vrai. souvent bien plus ronde, plus marquée, et voilà, il y a des solutions après, hein. De toute façon, il existe des solutions à tout. C'est-à-dire qu'un pouce, nous, on Pour fait les des appareils. non-initiés, béance, qu'est-ce que ça signifie? Alors, la béance, c'est ce qu'on voit le plus, c'est le fait que les dents, quand la bouche de l'enfant est fermée, c'est une béance antérieure, c'est la béance devant, c'est que bouche fermée, les dents ne se touchent pas, les dents du haut et les dents du bas. Hmm. Donc, souvent, c'est ce qu'on voit en premier, même pour des non-initiés. Donc, les parents voient bien que quand il croque, il a un trou, et c'est le début en fait d'une béance et qui peut s'accentuer, qui peut, si l'arrêt est trop tardif, qui peut s'installer aussi, et ce qui va entraîner du traitement d'orthodontie un tout petit peu plus long. Il n'y a rien de grave, ça se traite, mais il faut savoir que ça entraîne donc des béances. Les béances, c'est ce qui est le plus connu, mais attention, il y a beaucoup de problèmes aussi autour des dents et autour du secteur, tout ce qui est de l'orthophonie aussi, hein, prononciation des sons, etc. Il y a énormément de répercussions. En orthodontie, en tout cas, on a aussi des problèmes de croissance de la mandibule, donc la mâchoire inférieure. On a des problèmes de ce qu'on appelle des articulés inversés, c'est-à-dire que les dents ne croquent pas de la bonne manière, entre guillemets, et ne se placent pas correctement. Donc, ce qui va Hmm. entraîner tout un tas de problèmes derrière. Donc, c'est pas juste un problème de tétine, c'est vraiment un problème lié derrière au corps. Il y a beaucoup de répercussions derrière. Alors, tu as implémenté la tétine avec ta femme pour ta fille. Et du coup, quand tu as voulu l'arrêter, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je connaissais le problème de la tétine, je sais, j'ai commencé à regarder. À l'époque, c'est donc 2015, il n'existait vraiment rien pour arrêter la tétine. J'ai trouvé ça hallucinant qu'il n'existe rien, à part l'autorité parentale, j'ai envie de dire. Mais c'était donc connu, j'ai bien vu que c'était un combat, je le savais que c'était un combat compliqué, après pour arrêter. Donc, j'ai immédiatement réfléchi en 2015, quasiment avant même d'introduire la tétine, j'ai réfléchi de quelle manière on pourrait la retirer progressivement. Parce que beaucoup d'addictions, beaucoup de problèmes qui doivent être arrêtés vont être arrêtés par petits paliers. Un problème, que ce soit des addictions, ça peut être des substances ou n'importe quoi, finalement, un traitement, ça va se faire par petits paliers. Donc même à l'image du patch, en fait, pour le tabac, on va retirer par petits paliers. Et de cette méthode, en fait, on va sevrer un palier, puis on va sevrer un autre palier, et en fait, de cette manière, on sort facilement d'une addiction. Donc j'ai commencé à raisonner sur une solution qui serait par petits paliers, de cette manière.
Et c'était quoi la solution? Eh ben, la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'est finalement de dire, bah, c'est simple, je vais réduire très progressivement la longueur de l'embout de succion. Donc l'embout de succion, c'est la partie qui rentre dans la bouche, la partie en silicone. Et pour la réduire, bah, c'est simple, je vais rajouter des petites collerettes ou des petits anneaux de manière à empêcher l'enfant de l'introduire à fond. Ça veut dire qu'on va mettre une petite collerette, puis une deuxième, puis une troisième. Donc l'idée, elle est née très rapidement, donc 2015. Et puis j'ai laissé ma fille tranquille 2 ans quasiment. Et puis au bout de très peu de temps, 1 an et demi, 2 ans, on va dire, j'ai commencé à récupérer des anciennes tétines. Au lieu de les mettre à la poubelle, je les récupérais. J'allais au laboratoire retirer l'ensemble De l'embout? de l'embout, de l'anneau et du petit bout de silicone pour récupérer cette fameuse collerette. Et puis, j'ai commencé à ajouter une première petite collerette, puis une deuxième. Donc, j'ai des photos un peu anciennes maintenant sur lesquelles, on voit ma fille avec une tétine blanche, une collerette rose, une collerette jaune. Et on voit en fait ces anciennes collerettes qui venaient se rajouter. Donc, à l'époque, la différence, c'est que je le faisais un petit peu en cachette. Quand elle avait le dos tourné, je rajoutais une collerette. Il faut Et elle s'en savoir rendait que compte ou pas? Parce qu'à elle 2 s'en ans, ils rendait sont compte. intelligents, hein? Bien sûr, elle s'en rend compte. Et je pense qu'on a appris après que ce n'était pas la meilleure méthode. Hein. La méthode qu'on donne aujourd'hui, c'est vraiment d'impliquer l'enfant, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de surprise. Il est acteur du sevrage, on lui dit bah, c'est bien, quand tu rentres de chez mamie, on planifie, tac, on va rajouter une collerette, et à ce moment-là, il est d'accord. Donc il est acteur, on rajoute la collerette, il n'est pas surpris, et il n'a pas envie de la retirer en fait. Il devient vraiment acteur, et c'était différent avec ma fille, je la rajoutais, alors je voyais bien à ses petits yeux que il y avait j'étais grillé. Elle était Hein, dubitatif. je lui glissais, hop, tac, je lui donnais, j'ai vu un petit sourcil et elle l'a retiré, elle l'a observé, elle a bien vu qu'il y avait un truc, mais bon, elle l'a repris, et puis on a avancé comme ça progressivement jusqu'au moment où elle a trouvé que c'était devenu inutile pour elle, et puis qu'elle a arrêté. Mais c'est vrai que la méthode était différente, on a encore amélioré en fait la méthode, et c'est grâce aussi à la communauté, on a avancé, et puis on s'est aperçu que c'est vrai que impliquer l'enfant, c'est une dimension énorme par rapport à ce que j'ai fait avec elle à l'époque. Et toi, donc, tu as eu un fils après. Oui. Tu as expérimenté aussi cette méthode-là Oui, sur lui? tout à fait. J'ai eu un fils justement pour expérimenter et avoir une deuxième retour d'expérience. J'ai Un expérimenté, donc deuxième ça, bêta-testeur. exactement. Bon, lui, il est né en 2017, donc j'ai attendu 2018 ou 19 pour attaquer. Mais ça a exactement très bien marché, exactement de la même manière. C'est-à-dire que je rajoutais des Et collerettes tu l'as d'anciennes impliqué tétines. cette fois, lui? Je ne l'ai pas impliqué non plus. Je l'ai Ok. pas impliqué. Alors lui, il n'a rien vu. Par contre, je lui mettais une collerette, il prenait, il mettait la tétine dans la bouche. Il n'a rien vu. Je pense que d'un bout à l'autre, il n'a rien vu. Mais non, ça a fonctionné vraiment bien. Après, je ne peux pas dire que c'est 100% ça. C'est-à-dire que peut-être qu'ils étaient arrivés au bout, ils n'avaient peut-être pas un besoin aussi fort que d'autres. Voilà. En tout cas, ça a fonctionné suffisamment pour que je me dise, bah voilà, j'ai un truc qui fonctionne. Peut-être qu'on peut faire quelque chose à l'échelle plus large et Parce que tu n'avais pas du tout pensé à le commercialiser avant. C'était absolument vraiment que pas. pour toi, quoi. Absolument pas. C'était vraiment pour eux, pour nous. C'était pas un projet du tout. C'est juste que en voyant que ça fonctionnait et avec ce côté entrepreneur, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire, et j'ai rangé l'idée dans un tiroir. J'ai fait ce qu'on appelle donc en protection, j'ai fait une enveloppe solo. Donc c'est quelque chose qui permet de protéger l'idée. C'est pas vraiment un brevet, hein, ça coûte pas grand-chose, mais ça permet de protéger un petit peu l'idée, en tout cas l'antériorité. Et puis je me suis dit, bah, je ferai plus si j'ai le temps dans quelques années. Bah, si je trouve le temps, j'irai un petit peu plus loin dans le projet entrepreneurial, on va dire. Et justement, donc tu as eu l'idée en 2015 quand ta fille est née, enfin en tout cas en 2017 parce que du Oui, coup c'est ça, c'est plus quand elle a eu 17, 2 on va ans. dire. Tu as commencé l'industrialisation en 2021 et tu l'as officiellement lancée en 2023. C'était quoi les grandes étapes? Parce que comme tu le dis, c'est quand même un projet, il y a l'industrialisation derrière. C'est quoi qui a pris le plus de temps, par exemple? Alors, le plus de temps, je dirais, c'est juste se lancer. En fait, c'est Ah juste ouais? se dire, allez, je trouve le temps de. C'est un peu comme l'enfant qui impose l'organisation. Là, il y avait pas rien ne s'est imposé, donc j'ai pris le temps, et finalement, bah, j'ai dit à un moment donné, on a recruté. J'ai dit, bah tiens, là j'ai un peu plus de temps. C'était donc 2021. 2021, je me suis dit, j'ai du temps. Est-ce que je ne ressortirai pas du coup le projet? Je l'ai ressorti, et finalement, bah, j'ai dit, on va lancer le brevet d'abord.
Et Oui, parce que rien n'existait de rien similaire n'existait, non, à non, tout à l'époque. fait, rien. Donc, c'est brevetable, je m'aperçois que c'est brevetable, je lance un cabinet là-dessus, et puis je lance le brevet en 2021, je l'obtiens plus tard, mais disons que j'obtiens rapidement le droit, on va dire, d'en parler, et à partir du moment où je peux en parler, je lance un projet industriel, c'est-à-dire que je vais aller voir des gens qui sont des injecteurs plastiques, qui sont des gens qui peuvent m'aider dans ce projet et travailler avec eux conjointement. Donc 2021 brevet, 2022 je développe vraiment le projet avec cette différence d'ajout de crochets de sécurité, c'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai fait avec mes enfants, sur Clip, on a développé des crochets qui permettent de chaque collerette de venir s'agripper sur la précédente, et donc d'être une sécurité essentielle qui fait que non seulement l'enfant ne peut pas reculer, mais c'est une sécurité pour pas que l'enfant puisse retirer une collerette, la mettre dans la bouche, etc. Donc une fois qu'elle est clipsée, en fait, elle ne peut pas du tout s'enlever. Ça, c'était un des critères importants. Et puis 2023, lancement officiel des premiers produits. Et quelle a été la réception du produit auprès des parents? Alors, la réception du produit, la difficulté, c'est que c'est un produit qu'il faut expliquer. Mhm. Donc, il y a à la fois le produit à expliquer, le fait d'être nouveau, d'être un produit très disruptif. Donc, on arrive sur quelque chose, il faut que les gens comprennent, il faut qu'ils sachent d'où ça vient finalement, parce qu'il y a un produit chinois qui arrive. Non, c'est un produit réfléchi, il faut donner la légitimité du parcours aussi, etc. Donc, c'est pas simple parce qu'il faut arriver à éduquer d'une certaine manière le marché, montrer aux gens qu'il y a une nouvelle solution, leur montrer que ça marche. Donc il faut d'abord, quand on démarre, il faut recueillir les premiers avis. Donc tout ça, ça a été un parcours nouveau aussi pour moi, puisque finalement, c'est très loin de ce que je Oui, tu faisais. n'avais pas besoin d'avis client pour les appareils dentaires. Non, 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 bah non, je travaille de manière, en plus, on travaille en B2B, Oui, on est tout en à fait. arrière-plan, on a des commandes. Une fois que notre réputation est faite en tant que laboratoire, enfin de responsable de labo et de laboratoire, le laboratoire est connu aujourd'hui en orthodontie, donc les praticiens viennent, ils ont Et puis c'est entendu pas pareil de parler, et vendre du B2B à c'est du différent, B2C. c'est très différent, c'est Ouais. très différent. Donc là, l'idée, c'était de vendre en B2C, tout simplement pour recueillir des avis, et puis tout doucement d'introduire le B2B, puisque les pharmacies aujourd'hui Ah oui. distribuent, certains magasins de puériculture, ce qui est beaucoup plus simple aussi pour nous, évidemment, Oui. c'est moins de travail. Donc vous vendez non seulement aux particuliers via votre site web, mais aussi directement dans certaines pharmacies. Exactement. On a une carte maintenant qui est mise relativement à jour sur le site internet qui permet de localiser les points revendeurs, entre guillemets. Donc, les pharmacies s'installent progressivement. C'est un travail qui se fait aussi avec les orthophonistes parce qu'on a découvert que le gros besoin, finalement, moi qui suis dans l'orthodontie, on s'est aperçu que finalement, c'était l'orthophonie Ah ouais. qui avait un besoin criant d'outils. L'orthophoniste aujourd'hui, il est débordé, hein. Il y a des fois, dans certaines villes, plus de 2 ans d'attente. Ouais. Donc c'est une catastrophe. Et finalement, on a des orthophonistes qui disent aux enfants, tant que tu as une tétine, je ne peux pas travailler. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui est en travers. Comme l'orthophoniste travaille sur le positionnement de la langue, exactement aussi ce qu'on fait en orthodontie, mais sur l'orthophonie, c'est un frein au démarrage des soins, en fait. Donc, Hmm. l'orthophoniste va avoir besoin de recommander des dispositifs qui fonctionnent, qui sont efficaces, de manière à pouvoir entamer ensuite le processus. C'est déjà suffisamment long d'avoir un rendez-vous, si en plus il faut attendre derrière que la Bah tétine oui. soit complètement retirée. Donc il y a eu un besoin très fort chez l'orthophoniste, ce qui fait que les orthophonistes, quelque part, ont drainé l'information, et puis ça a fait matcher avec les pharmacies à côté, en bas de la rue, de manière à ce que l'orthophoniste puisse aussi rediriger vers un point de vente. Vous vendez plus à qui maintenant, B2B ou B2C? Aujourd'hui, c'est une bonne question. Je pense qu'on vend encore plus, on vend toujours en B2C majoritairement. Ok. Mm. Alors tu vends plus au B2C, donc aux parents. Et on en parlait en off. Euh, les parents, on est une population quand même assez spéciale. Surtout quand il s'agit de la tétine, c'est un sujet qui est très clivant.
Exactement. Donc, comment ça a été reçu, ce produit-là, par les parents et c'est quoi les critiques que tu peux recevoir autour du produit actuellement? Alors oui, effectivement, c'est un sujet. Alors je pense qu'à aucun moment, nous, on va chercher à donner des leçons. Chacun fait vraiment comme il veut, chacun fait en fonction de Mhm. ses convictions. Nous, on a travaillé autour de ce produit tout simplement par rapport à ce qu'on pensait, par rapport à l'expérience qu'on a en orthodontie et aux répercussions. Mais effectivement, c'est un sujet tout simplement parce que ça touche à l'enfant. L'enfant, c'est son... Voilà, hein. c'est son... c'est important de ne pas juger. En fait, il faut... ce qu'on a comme critique, c'est par exemple des gens qui vont nous dire, voilà, la tétine, c'est mauvais, il suffit de pas en donner. Donc oui, bien sûr, il suffit de pas en donner. Ça peut paraître simple, c'est pas toujours la bonne solution. Il y a un besoin physiologique, certaines personnes vont même remettre en question ce besoin physiologique, et qui pourtant est bien là, puisqu'on est comme les animaux, on a un besoin de se nourrir. L'enfant, quand il va naître, il a un besoin de se nourrir, il faut il- qu'il soit... Oui, le besoin de succion est le besoin physiologique de chez le fusion est bébé, quoi. physiologique, Mm. c'est logique, c'est l'instinct de survie, il faut qu'il mange, hein. Donc, et derrière, le côté, quand c'est pas alimentaire, puisque là on parle de succion non nutritive, c'est un besoin, c'est quelque chose qui va le rassurer. Donc après, on n'est pas obligé de rassurer son enfant. Les gens peuvent Mm. ne pas accepter ça. Simplement, c'est des choses qui reviennent souvent, c'est que chacun a sa vision des choses. Chacun veut imposer sa vision des choses. Nous, on va chercher absolument pas à imposer. On constate Oui, qu'il au y a un contraire, souci. vous fournissez une solution On apporte une pour solution arrêter. sur un des problèmes qu'on voit le plus Mm. dans notre secteur d'activité, et ce qui est aussi apparemment le même problème en orthophonie, mais on va pas juger ou critiquer. Donc c'est ce qu'on voit le plus, effectivement, c'est il suffit de pas en donner, ça revient souvent, ça nous fait sourire, mais Oui, c'est pas c'est aussi simple c'est pas dans la aussi simple. réalité. Non, c'est pas aussi simple. Et puis le pouce qui peut paraître plus naturel qu'il l'est pour certaines personnes, je respecte, parce qu'effectivement, c'est pas du plastique, c'est le corps, mais de mon point de vue, les répercussions sont plus importantes, plus tardives, et c'est pas seulement mon point de vue, c'est appuyé sur des études scientifiques, sur des thèses en orthodontie, notamment en orthophonie. Le pouce va être plus tardif. Euh, À enlever. à enlever, bien Mm. sûr, on le voit sur les courbes, sur tous les chiffres, ça sera beaucoup plus tardif. On a même des jeunes adultes ou des adultes qui sucent encore leur pouce, Ah bon? et c'est un vrai problème, effectivement, position de langue qui n'est pas encore bonne à l'âge adulte, et ce sont des choses qui sont faites dans l'intimité, la nuit, quand ils dorment, ça peut être complètement inconscient, en fait, hein. Mm. L'enfant, il est conscient, mais l'adulte, ça va le poursuivre de façon inconsciente, mais ça existe encore. Donc, c'est d'autres problèmes, mais chacun va faire son choix et sa route de la manière dont il va le penser être le mieux, on va dire. Oui, parce que moi, du coup, c'est ce qu'on disait en off. J'ai eu une interaction assez vive Oui, avec quelqu'un dans une pharmacie où bon, on était à un comptoir, une dame était à un autre comptoir, nous on était en train d'être servi par un pharmacien. Enfin, on n'a pas du tout eu d'interaction avec la dame. Mon fils était à côté en poussette et il était fatigué, c'était après la crèche et il avait la tétine. Et il suçait comme ça sa tétine. Et je crois qu'il s'est mis à marmonner quelque chose, mais en plus à l'époque, enfin, c'était encore il y a quelques mois, donc il parlait encore moins bien sûr. qu'aujourd'hui. Il va avoir 2 ans et là il a débloqué un peu le langage récemment, mais il parlait pas quoi. Et il marmonnait et la dame le regarde et elle lui a dit Euh, qu'est-ce que tu dis là? Enlève ta tétine quand tu parles. J'ai rien dit sur le coup parce que je me suis dit, bon, ok, il y a des gens qui ont des façons un peu bizarres de s'adresser aux enfants. Et puis, elle reformule ça. Non, mais si tu veux parler, enlève ta tétine. Et j'étais, bah en fait, non. Enfin, et elle commence à partir en disant, oui, la tétine, c'est très mauvais, il faut pas le donner aux enfants. Je lui dis, bah en fait, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai Exactement. choisi de donner la tétine à mon fils et j'ai une tétine aussi petite et enfin voilà, j'en suis pas morte. Donc, oui, mais moi, mon fils, je lui ai jamais donné de tétine. Bah, c'est très bien, madame. Chacun fait comme il veut, chacun fait Exactement. comme il peut. Là, en l'occurrence, il est éclaté, c'est la fin de la journée, il a eu Oui, toute la crèche dans les pattes. ça lui apporte, Laissez-lui la tétine, quoi. il est petit, ça lui fait pas de mal en fait jusqu'à un certain âge. Il faut après être vigilant, l'arrêter suffisamment tôt. Mais en fait, la tétine est un bon outil. Pourquoi on dit à la maternité ils lui ont collé dans la bouche? Mais parce que finalement, c'est statistique. Il y a aussi les problèmes de mort subite, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais finalement ça réduit, et ça toutes les études sont complètement alignées là-dessus. Ça réduit la mort subite du nourrisson. Donc en fait,
on va chercher, comme avec un vaccin, il y aura toujours des exceptions, des allergies, des choses, mais finalement, on va chercher à maximiser les bons résultats. Donc, la tétine, aujourd'hui, on l'a diabolisée il y a quelques années, c'est plus du tout le cas. Pourquoi ? Parce qu'entre deux, on a des études et des preuves scientifiques qui font que c'est un peu plus bénéfique que néfaste. Donc, on va faire en sorte d'apporter le meilleur. Et donc, pour moi aussi, c'est la meilleure solution aujourd'hui. C'est celle qui va apporter vraiment les meilleures choses pour lui, à partir du moment où c'est arrêté, bien sûr, dans les temps. Mais comme n'importe Et à quel... partir de quel âge, justement, il faut arrêter la tétine pour son Alors, enfant? idéalement, entre 2 et 3, tout simplement, parce que avant 3 ans, on ne va pas entraîner de malpositions dentaires qui vont rester dans le temps, qui vont persister. Faut savoir que là, d'ailleurs, on a une étudiante en odontologie pédiatrique qui a fait une étude, une thèse sur CLIP, qui a analysé les résultats. Elle a fait ça en collaboration avec le CHU de Nice. Et les résultats sont exceptionnels. Et elle montre que dans son panel de patients, elle a 80 ou 85% de résorption spontanée des béances. Et on parle d'enfants entre 2 et 3 ans. Donc, à partir du moment où c'est arrêté, même une béance qui, on se dit, ça y est, il a les dents en travers, etc., en quelques jours ou quelques semaines, la béance se résorbe. Donc, les dents reviennent à leur place naturelle. C'est impressionnant à cet âge-là. Et c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de problème avec la tétine tant qu'elle va être arrêtée à temps. Parce qu'après, effectivement, l'os va se densifier un petit peu et va faire en sorte que tout ce qui est malposition va s'installer Et quelles sont les plus durablement. conséquences d'une malposition après 3 ans? Alors, une malposition, ça va être assez important. C'est-à-dire qu'en premier, on va parler du palais étroit. On dit des fois palais creux. Alors, creux, oui et non, c'est parce que tout simplement, il est étroit, qui donne cette impression aussi d'être très creux. Le palais étroit veut dire aussi qu'il faut penser cloison nasale. Donc, ça veut dire que ce sont des enfants qui ne vont pas respirer correctement par le nez. Donc, pour respirer correctement, ils vont simplement dormir la bouche ouverte. Donc, le sommeil sera moins réparateur. Dormir la bouche ouverte, ça va entraîner plus de caries, tout simplement parce que c'est la salive qui protège des caries et que finalement, en respirant par la bouche, ça va sécher la cavité buccale et donc entraîner plus de caries, un sommeil moins réparateur. Donc ça veut dire aussi en journée des enfants qui vont être moins attentifs et qui vont avoir besoin de dormir. Donc le problème, ça va être la prononciation, puisque l'enfant a une langue basse. Donc tant qu'il a une langue basse, finalement, il ne va pas pouvoir prononcer certains sons. Donc à un âge où finalement il arrive à l'école, il va pas pouvoir prononcer certains sons. Ça va avoir des conséquences sur la mastication, donc sur la digestion. Enfin, ça a énormément de répercussions. Voilà. C'est hyper important. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu étais déjà entrepreneur depuis longtemps. Tu travailles un petit peu, on va dire, de façon éloignée avec des enfants, en tout cas des produits des enfants. Mais c'est vraiment, du coup, en devenant papa, tu as créé un produit de santé pour les enfants. Comment est-ce que tu dirais que ton regard d'entrepreneur, il a évolué depuis que tu es devenu papa? Il a évolué tout simplement parce que depuis tant d'années que je fais des appareils, je ne vois plus forcément que ce sont des dents. Enfin, je travaille, je conçois des dispositifs médicaux. C'est de la petite mécanique. En orthodontie, on parle de petite mécanique. On va écarter, on va avoir des petits ressorts, des petites choses comme ça. J'ai eu, je crois, 6 ans d'appareil dentaire, donc tu vois bien je vois ce que je veux bien. dire. Donc c'est vraiment de la petite mécanique. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup attiré dans ce métier, c'est l'aspect mécanique, déplacement dentaire, qui est très intéressant. Mais ça reste, c'est moins palpable. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des moulages, on va pas travailler, pour moi, je vois pas l'enfant derrière en fait. J'ai pas cet aspect clinique que je regrette. D'ailleurs, des fois, je reçois des photos des praticiens avec qui on bosse, qui nous envoient des photos parce que le gamin, il est ravi, etc. Ça me rappelle qu'il y a un enfant derrière, finalement, parce qu'on raisonne tellement mécanique sur le moulage. Des bouches, des moulages. On voit des bouches, on voit des dents, on déplace, on fait ci, on fait ça, mais ça, voilà. Mes enfants, en fait, m'ont rappelé derrière l'aspect plus humain et ça a donné une dimension un peu différente. Et est-ce que d'un enfant à un autre, parce que du coup, tu es devenu papa quand même dans un laps de temps assez court, et en plus, c'est fille et ensuite garçon, à chaque fois, ton regard d'entrepreneur a évolué? Alors, entre les deux, non. Même s'ils sont très différents, le regard d'entrepreneur, non. Je pense que ma fille est arrivée en première et a vraiment
inculqué, nous a obligés en fait à mettre une rigueur d'organisation différente d'avant. Finalement, mon fils, quand il est arrivé, il a fait que suivre et l'organisation qui était déjà plus ou moins posée avec ma fille. Ils ont 1 an et demi d'écart. Mais finalement, c'est après ton fils que tu t'es lancé. Donc, est-ce que ça t'a donné encore plus envie de concrétiser cette idée-là? Ça a confirmé l'efficacité, même si c'était à toute petite échelle. On parle de 2 patients, de jeunes patients. C'était à toute petite échelle. Donc, ça ne voulait pas dire que ça marchait. Ça m'a donné suffisamment envie d'essayer, d'apporter une vision plus préventive, puisqu'aujourd'hui, exclusivement au laboratoire, je corrige. Et là, il y avait cet aspect préventif qui me plaisait bien et de dire on peut peut-être aider les parents et les enfants dans ce combat, puisque vraiment, quand on cherche, on regarde, on voit bien que c'est un combat compliqué, donc on finit par craquer, on finit par la lancer par la fenêtre sur l'autoroute, on la coupe, on la fait disparaître, c'est toujours très brutal en fait. Et on finit par même plus mesurer la dimension pour l'enfant. C'est-à-dire que si on se place vraiment... si on se met à la place de l'enfant, en fait, c'est que l'enfant construit beaucoup autour de ses parents, sa tétine, son doudou, ces petites affaires, mais quand ils sont petits, ils n'ont pas grand-chose, ils ont quelques piliers comme ça, et finalement, on craque, on en attrape un, on le met à la poubelle. C'est violent. C'est violent pour l'enfant, c'est violent, parce que c'est sa vie, c'est quelques piliers comme ça au départ, donc c'est vraiment violent pour lui, mais en fait, on finit par l'occulter tout simplement parce qu'on craque. On finit par être culpabilisé des fois aussi par la société nous met beaucoup la pression. Enfin, la ne serait-ce que société, cette dame voilà, à la la dame, pharmacie. l'exemple type, la société, parfois les médecins, des fois, il serait temps qu'il arrête. Les proches, tu sais, si c'était moi, etc. Donc, on finit par être dans une certaine pression qui nous oblige quelque part à faire un acte qui, je trouve, tellement brutal pour l'enfant. Donc, l'idée ici, c'était de le faire très différemment. Et l'avantage, je dirais, qu'on a ici, c'est que l'enfant va pouvoir le conserver. Donc, d'un point de vue psychologique, il va arrêter, mais il va conserver l'objet. Puisqu'en fait, il est quand même très attaché à l'objet. Donc, il va garder l'objet. On ne va pas l'obliger à le mettre à la poubelle. Certains préfèrent le mettre à la poubelle, tout simplement, parce que c'est un acte, c'est une façon de marquer l'arrêt « je suis fier, je la jette ». Mais l'enfant qui est plus sentimental et accroché, parfois plus petit, va conserver l'objet pour dormir avec toutes les collerettes dessus arc-en-ciel et il va le conserver, il va s'endormir avec, mais dans les mains. Alors moi, j'ai un petit challenge pour toi parce que notre fils a une tétine en silicone. Alors, est-ce que tu as un modèle de collerette? Celui-ci est en silicone. Non, pardon, en silicone souple. Latex, tu sais, un peu jaune. Ouais. Alors, il n'y a pas tellement de solutions. C'est-à-dire que nous, on a voulu... Parce que là, les collerettes, pour décrire ceux qui nous écoutent, c'est vraiment des collerettes en plastique dur qui se mettent sur les sucettes qui ont une collerette rigide. Ouais. Et nous, on est sur une collerette souple puisque tout sur est... quelque chose de monobloc. Ouais, c'est tout ça. à fait. Alors, on n'a pas de solution à apporter sur ces systèmes, tout simplement, parce qu'on ne peut pas accrocher non plus... On ne peut pas sécuriser une collerette sur un système comme ça. Et pour ce qui est de la forme de l'embout, on est resté sur l'embout qui nous paraît le moins problématique. Donc effectivement, on est conscient que beaucoup d'enfants utilisent des embouts différents, mais j'ai tendance à dire, ça ne change rien. Il va falloir à un moment arrêter. Ouais. Et donc, c'est soit il ne s'adapte pas et effectivement, il va falloir arrêter brutalement, donc ça va être cash, soit il fait une petite concession, il change un peu de forme, mais il va vite comprendre, les enfants sont vraiment très, très intelligents, et il va vite comprendre qu'entre les deux solutions, il y en a une qui lui plaît mieux, c'est finalement, ok, il fait une concession sur la forme, mais il a quand même une tétine. Ouais. Et puis après, il devient acteur de son arrêt. Il devient acteur. Il y a des choses colorées aujourd'hui. Qui sont colorées différemment, donc ça ludiques. permet pour lui de savoir quelles sont les différentes étapes. Exactement. D'ailleurs, on s'excuse auprès des parents, puisque le vrai problème de la couleur, c'est que l'enfant va mettre à chaque fois 20 minutes à choisir la bonne couleur. Une fois par semaine, il va mettre beaucoup de temps à choisir la bonne couleur, mais une fois qu'il l'a choisie et qu'il l'ajoute, on fait un pas en avant et on ne peut pas reculer, en fait. Alors, j'ai un petit concept de questions-réponses rapides pour toi. Tu as déjà répondu à quelques questions, mais on va y aller rapidement. L'idée, c'est que on a 1 minute, là, 60 secondes, et tu puisses me répondre le plus rapidement possible sur les petites questions que je t'ai préparées. Donc, tétine ou pouce, c'est quoi le pire? Le pouce. Ton jeu préféré avec tes enfants?
Alors, je pense que c'est le mercredi matin puisque je les garde et qu'on se lâche, on met la musique à fond et Ah, ça, puis c'est ils se cool. lâchent, dansent, chantent. Alors, c'est peut-être un petit peu loin pour toi, mais le truc le plus chelou que t'aies fait par manque de sommeil. Par manque de sommeil, j'en ai un souvenir horrible. Je ne sais pas, j'ai occulté toute cette partie-là tout simplement parce que c'est vraiment, et d'ailleurs, c'est la partie la plus dure dans mes souvenirs et vraiment les Tu parents qui, compatis. ouais, je compatis, les parents qui ne dorment pas, c'est très, très, très dur. Quel est ton super pouvoir de papa? Mon super pouvoir de papa, eh bien, les faire rire, j'espère en tout cas. Voilà, dire des blagues, des choses et puis les faire rire, c'est top, j'adore. Une phrase que tu répètes tout le temps à tes enfants? Malheureusement, c'est dépêche-toi. Le matin, brossage de dents, tout est très long, ma fille prend son temps pour tout. Et il y a quand même malgré tout un timing, donc Euh, merci, merci d'avoir répondu. merci Est-ce à que toi. ta fille, elle est consciente d'avoir été au début, tu l'as raconté, qu'elle était au début vraiment du lancement du produit que tu commercialises aujourd'hui? Oui, alors maintenant elle est grande, donc elle comprend bien, et puis elle baigne dans notre milieu d'entrepreneurs, donc ils sont souvent au labo, ils voient un petit peu ce qu'on fait, ils observent et ils comprennent. Donc oui, elle est consciente, on a ressorti des photos aussi, elle voit bien les collerettes, c'est différent, mais elle voit les petites collerettes qu'on rajoutait, donc elle Elle a se bien souvient? compris. Elle a un souvenir Je pense ou... pas qu'elle se souvienne. Elle se souvient à travers ce qu'on lui raconte aussi et les photos qu'elle voit. Elle voit bien qu'il y a des collerettes. Elle voit, elle est sur le pot avec un livre et puis elle a cette tétine avec 2 ou 3 collerettes. Donc elle voit bien. Ils sont fans du coup du produit. Ils m'en piquent à chaque fois qu'ils viennent au labo. C'est Ils me vrai? piquent des collerettes. Ils les ramènent. Pour Ils la en ont jamais collection? assez. Ils en ont jamais assez. Ouais, ils les perdent à T'as un droite. produit dérivé pour les enfants, là, la collection de collerettes Oui. colorées. Ah bah là oui. Donc à chaque fois qu'ils viennent et qu'ils en trouvent, elles disparaissent. Voilà. Mais non, c'est assez drôle, mais je pense pas qu'ils aient un vrai souvenir parce que ça se passe entre 2 et 3 ans, on va dire, donc c'est vrai Ouais. que c'est petit. Je suis pas sûr. Aujourd'hui, ils ont 8 et 10, 8 et demi et 10. Donc c'est un peu loin, je pense. Hmm. C'est quoi ta plus grande victoire avec Keep? Ma plus grande victoire, je pense que c'est d'avoir réussi quand même à faire connaître le produit et d'aider des parents. Ma victoire, c'est quand je reçois des avis des parents sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, tout simplement parce qu'on a l'impression leur avoir sauvé la vie. Parce que il y a cette dimension de passer de quelque chose d'extrêmement difficile, en tout cas qui paraît être un monde, et de passer l'épreuve très facilement. Donc, ça entraîne en fait des avis vraiment excellents. Excellents. Quel serait le conseil que tu donnerais à des parents qui sont justement en projet d'arrêt tétine? Bah, je pense qu'il faut surtout prendre son temps. Il y a d'autres méthodes, hein. Je pense qu'il y a d'autres méthodes et chaque méthode peut être aussi plus adaptée à un enfant ou un autre, hein. Chaque enfant est différent. Et je pense que ce qu'il faut, c'est surtout pas focaliser en fait dessus. Faut se dire que de toute façon, il arrêtera un jour, ça c'est sûr. Idéalement, bah, le plus tôt est le mieux, enfin le plus tôt, on va dire, de ne pas les embêter avant 2 3 ans, mais après, il faut commencer à y penser sans focaliser sur le problème euh, et puis apporter des vraies réponses. Donc, s'il a peur de s'en séparer et qu'il ne le dit pas vraiment, bah, c'est finalement une solution de dire bah, tu vas la garder. Et donc, dans la tête de l'enfant, c'est déjà très très différent de savoir qu'il va pouvoir la garder, de savoir que c'est lui qui va décider d'arrêter. Hmm. C'est hyper important et ça fait énormément de différence. Les parents sont souvent surpris par l'accueil, en fait. Ils se Ouais. disent c'est impossible, il arrêtera jamais. Et en fait, bah si, en fait, tout simplement parce qu'on lui a donné 2 petites clés, deux petites tips, et puis c'est lui qui choisit. Et ça fait la route toute seule, en fait. Et après, vous fournissez aussi un peu un guide en fonction du nombre de jours qu'il faut attendre pour l'ajout de chaque collerette. Exactement. Alors, c'est un dispositif médical, donc on le fournit avec une notice qui permet d'avoir une timeline. Globalement, nous, on donne une semaine entre chaque collerette de manière à ce que l'enfant s'acclimate. Mais en fait, le vrai truc, c'est de télécharger sur le site le petit calendrier qui permet de planifier avec l'enfant et de dire on va mettre une petite gommette là, une là, une là. Et puis s'il faut le déplacer, on le déplace, c'est pas grave. En fait, si l'enfant a la troisième collerette, il n'est pas prêt, bah c'est pas grave. Faut absolument pas dramatiser. C'est pas une semaine de plus qui changera quoi que ce soit en fait. Donc si l'enfant veut attendre, bon, on attend. Quand tu seras prêt, tu nous dis et Hmm. puis on avance. Et ça, c'est hyper important, c'est de s'adapter à l'enfant.
On a, parmi les témoignages qu'on a, publics, on a des enfants qui ont arrêté en 4 jours parce qu'ils voulaient ajouter des collerettes. Ils étaient prêts, ils ont trouvé ça fun, ils ont compris, on lui leur a bien expliqué ce que ça allait faire. Si tu rajoutes, ça sera plus court. Et en fait, ça fonctionne très bien. 4 jours, ça lui va. Et puis à l'opposé, on a des enfants, il faut 2 mois et demi, c'est pas grave. Nous, on conseille 1 mois, c'est au milieu. C'est pour donner une ligne directrice, mais voilà, je pense qu'il faut s'adapter avant tout. C'est quoi les plus grands chantiers qui t'attendent avec Clip? Eh bien, les plus grands chantiers, c'est qu'aujourd'hui, on commercialise à l'étranger. Et c'est... Waouh, félicitations. Merci, c'est un chantier. Alors, quand on n'est pas... moi, je ne suis pas habitué, hein, tout ce qui est commerce international, ce n'est pas ma voie initialement. Donc, c'est vrai que c'est un vrai chantier, mais c'est des découvertes, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller faire profiter aussi les parents à l'étranger de cette méthode qui va vraiment faire les choses en douceur et faciliter la vie aux parents, aider les enfants, tout simplement. Si tu avais quelque chose à ajouter à tout ce qu'on s'est dit. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, je reste convaincu qu'il y a plusieurs méthodes, que chacun trouve sa route, que chacun reste aussi... c'est important de respecter les choix des parents, puisque les choix sont souvent difficiles à prendre en fonction de l'enfant, en fonction de l'accueil de la tétine, pas de tétine. Chacun fait comme il peut. C'est important de respecter les choix, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, c'est important. Aujourd'hui, Clip, c'est un système qui aussi, on assemble ça avec un ESAT. Donc, c'est un ESAT qui assemble les collerettes. Et donc, c'est important, je trouve aussi, de Dimension pouvoir... sociale. une dimension sociale, et voilà. Très chouette. En tout cas, je suis contente d'être interviewée parce que justement, dans le contexte, moi, je suis en plein dedans, l'arrêt de la Oui, tétine, et puis tu effectivement, vas les premières rentrer dedans. réflexions qui ont surgi, et je trouvais ça intéressant de creuser le sujet avec quelqu'un qui a créé un produit pour arrêter ça en douceur, de mieux comprendre la démarche, d'où ça vient. Et en tout cas, je testerai Bah écoute, pour, oui, pour avec mon plaisir, fils. tu nous feras un Je t'en retour. dirai Ouais. des nouvelles. Hmm. Mais c'est chouette de voir que, encore une fois, c'est ce que j'adore avec Biz & Bib, c'est de voir à quel point la parentalité peut inspirer Ah bah pour là, créer des littéralement. produits innovants et Ouais. qui aident nos enfants. Et là, en l'occurrence, je trouve ça très intelligent de les mettre aussi acteurs de l'arrêt de la tétine. Les pauvres, ils doivent passer déjà beaucoup d'étapes dans leur Ouais, ouais, petite vie, ouais. et avec beaucoup de arrêts d'eux, Ouais. pour grandir, entre guillemets. Mais finalement, c'est toujours mieux de les impliquer et qu'ils Complètement. Ça qu'ils fait soient toute la acteurs. différence. Mm. Ça fait vraiment toute la différence. Mm. Merci Arnaud pour ton Merci à toi. témoignage, ton partage. Je mettrai les liens vers Clip dans la description de Top. l'épisode. Et j'espère que ça pourra inspirer des parents qui sont en plein projet arrêt tétine de se pencher vers Clip et leurs solutions. Parfait, merci beaucoup. À très vite. À bientôt.